faut chercher sur le net. Tu filmes un MP4. Puis si les gens n'ont plus... Bienvenue à votre dévotion La Grâce Victorieuse. Et nous bénissons le Seigneur et nous voulons simplement considérer ensemble avec vous la grâce qui attend. Mes amis, si seulement on pouvait comprendre l'œuvre de la grâce et comprendre que prêcher la loi ne délivre personne, et comprendre que prêcher le légalisme ne délivre personne, et que c'est une façon de se moquer de Dieu. Lorsque nous prêchons le légalisme et lorsque nous prêchons la loi, nous sommes en train de dire à Dieu que le sacrifice de son Fils est inutile. Vous savez, il y a plusieurs façons de parler contre Dieu. Et lorsque nous ne prêchons pas le plein conseil de Dieu, quand nous refusons de prêcher l'évangile glorieux, l'évangile de non-condamnation, nous moquons de Dieu. Nous disons, mais écoute, qu'as-tu fait? N'est-ce pas une erreur d'avoir envoyé ton fils? Quelque part, c'est ce que nous disons. Parce que si la clé, c'est l'envoi de son fils qui est mort à la croix pour nous, alors donc tout le reste n'est pas à prêcher. C'est de prêcher Christ crucifié, de prêcher la grâce de Dieu, de prêcher l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et c'est vraiment important qu'on puisse le comprendre. Alors c'est pour cela, d'aller comprendre que la grâce nous attend. Elle nous attend pour nous ramener. Elle nous attend pour nous fortifier. Elle nous attend pour nous construire. La grâce nous attend. La faveur imméritée de Dieu nous attend. Elle veut nous construire. C'est ça, mes amis. Dieu envoie sa grâce chercher les gens partout. C'est pour cela que nous sommes les messagers de la grâce de Dieu. Nous prêchons la grâce de Dieu. Nous ne connaissons pas un autre message. Nous connaissons un seul message. C'est le message de non-condamnation. C'est le glorieux évangile. Et c'est ça, mes amis, que nous avons besoin de prêcher. Et ici, la grâce veut simplement qu'on revienne à notre Dieu. Qu'on revienne à notre Dieu. C'est pour cela que notre Père est patient envers nous, ses enfants, disponible. Vous voyez, il a compassion de nous. Dans Jérémie 31, versets 18 à 20, il dit « J'entends Ephraïm qui se lamente, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. » Il dit « Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, hein, mon Dieu. » Il a compassion de nous. Et le verset 19, il dit, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma poitrine, sur ma cuisse. Je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Et le verset 20 dit, Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est à moi. Il dit aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Vous savez, Dieu désire plus que tout notre retour volontaire. La grâce désire plus que tout notre retour volontaire. Voilà pourquoi elle nous attend. Dans Isaïe 44, verset 22, il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Il dit, et tes péchés comme une nuée. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Dans Jérémie 4, verset 1, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. C'est formidable, c'est glorieux. Il se projette dans le moment de notre retour. Il se projette dans le moment de notre retour. Parce que notre Père désire qu'on revienne. Et c'est pour ça que je peux imaginer le Père du Fils prodigue attendant son Fils. Et la seule consolation de son cœur était de cultiver dans ses journées, dans ses soirées, dans ses moments, l'image du moment où il prendrait son Fils dans ses bras. Il attendait, oui, il va arriver, il était en train de faire toutes sortes d'imaginations. Et vous voyez, et c'est ça, mes amis, c'est ça. On a besoin de comprendre que notre Père nous attend, que sa grâce nous attend. Vous croyez que Dieu est indifférent à la persévérance dans le péché d'un de ses enfants? Non.
Il n'est pas indifférent quand il nous voit, lorsqu'on va se vautrer dans n'importe quoi, dans le caca, dans le péché. Dieu n'est pas indifférent. Il pense à nous et son désir qu'on revienne à lui et à lui seul. Parce qu'il veut nous donner la vie, il veut nous construire. C'est vraiment important pour notre Dieu. Donc, penser que Dieu est indifférent, c'est complètement faux. Il n'est pas indifférent. Et il ne veut pas nous voir à cette place-là. Il ne veut pas nous regarder à cette place-là. Son désir qu'on revienne à lui. Et c'est formidable. Et c'est glorieux. Dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc notre Dieu désire qu'on revienne. Sa grâce nous appelle et désire qu'on revienne. Donc nous pouvons nous réjouir de ce que l'attente de notre Dieu est vraie, est réelle. Notre Dieu nous attend. N'est-ce pas une attente, bien sûr, fébrile et dépressive, quand c'est l'homme qui attend, quand c'est nous qui attendons, et c'est sûr, quand c'est toi et moi qui attendons, oui, notre attente est fébrile et dépressive, mais dans Dieu, ce n'est pas le cas, parce qu'ici, l'attente de Dieu est positive et l'attente de Dieu est constructive. Et quand nous arrivons, nous sommes bâtis, nous sommes construits, et le Père nous attend, notre Dieu nous attend, la grâce nous attend. Et Dieu dit, venez, venez, sortez de ces choses, venez, je vous attends. Mes amis, la grâce de Dieu nous attend. Que Dieu vous bénisse.